Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 5 au 11 mai. Cette semaine, on vous parle, il y a un épanouissement, un bien-être, une stabilité pour vous qui prend du retard. Attention, Josette, elle va pas être gentille, comme d'hab. Mon but est de vous faire prendre conscience et d'appuyer à un endroit pour que, si vous le voulez, que vous réagissiez et que vous puissiez avancer vous-même pour votre vie. Parce que nous sommes tous de belles personnes. Vous, la première qui me regardez. Faut-il en prendre conscience? Donc, je vous dis, vous avez la possibilité cette semaine d'aller vers un épanouissement, mais cet épanouissement, il prend toujours du retard. Pourquoi? Mais parce que vous avez une vision, vous avez des rêves, vous avez du talent. C'est une chance qui est en vous. Donc, vous êtes ce fameux diamant avec ses facettes et vous avez toutes ces possibilités, ce potentiel. Mais ce qui vous bloque et ce qui fait que tout prend du retard, c'est qu'il y a une réparation à faire en vous. Il y a des blessures, il y a des choses à régler en vous. Du moment que vous réglez, vous acceptez de travailler sur ces blessures, ces croyances limitantes ou autres, c'est une renaissance. Et là, vous ouvrez la porte à du potentiel et vous ouvrez la porte à ce que vous avez en vous qui peut être utilisé et vous permettre de réussir. Cette reconnaissance envers vous-même, de réussir. Là, on voit qu'il y a des blocages. Ces blocages viennent de vos blessures, de votre histoire. Blessures personnelles depuis votre naissance ou de votre schéma familial. Vous êtes une personne persévérante. Vous avez envie de construire. Construire une vie de famille, construire un environnement, construire quelque chose. Vous êtes persévérant. Vous dites tout ça, ce n'est pas grave. Vous êtes très résilient et résiliente. Mais vous êtes tout le temps en train de jongler comme si vous étiez toujours en danger. Il y a toujours quelque chose qui vient saboter vos efforts. Nous allons le revoir certainement. Cette semaine, vous pourriez rencontrer un membre de la famille. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Il est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles d'un membre de la famille. Si on nous en parle, c'est soit que vous allez apprendre quelque chose, soit que vous allez revoir quelqu'un que vous aviez perdu de vue. À la coupe, on nous dit qu'il va y avoir une évolution sur un nouveau projet. D'après mes cartes qui sont déjà posées, déjà, l'évolution sur le nouveau projet, c'est un nouveau projet de vie, d'histoire, mais ça peut être un nouveau projet, une évolution sur une nouvelle façon de percevoir les choses aussi, peut-être. Peut-être, vous devez adapter. Votre épanouissement qui prend toujours du retard, c'est parce que on nous dit que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit avoir des nouvelles vous risquez cette semaine d'avoir des nouvelles d'une personne et ça va vous faire du bien. Les nouvelles de cette personne, ça va vous faire du bien au cœur. Ça va vous rendre la gaieté. Voilà, ça va vous rendre la gaieté. Voilà. Quand vous mettez en marche quelque chose, un projet de vie, un projet de travail, une rencontre, bon. L'opportunité est une chance. Et pourtant, il y a toujours du stress, il y a toujours de l'angoisse. Manifestement, vous avez un nouveau projet dans les tuyaux, on en reparle cette semaine. Vous avez un nouveau projet, mais qui vous angoisse, qui vous stresse. Vous allez trouver une solution pour sortir des ennuis. Si ce nouveau projet, il y a des blocages, des ralentissements, nouveau projet, ça peut être une rencontre, ça peut être une demande de crédit qui bloque, ça peut être monter une affaire. Hein. Vous allez trouver des solutions. Hein. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Vous voyez bien que vous êtes une personne qui a énormément de talent. On me dit même talent caché. Vous avez du potentiel. Mais,
Mais vous devez aller comprendre, hein, c'est bon, vous devez aller voir au fond de vous-même ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne percevez pas, ce que vous ne voulez pas voir, que c'est au fond de votre cœur qu'il y a des blocages, des croyances limitantes que vous devez réparer, comprendre, pour vous débarrasser de ces blessures. Quand on comprend pourquoi on a eu une souffrance enfant, d'où ça venait, c'est facile en fait, mais bon, c'est sûr que pour moi, vous l'expliquer comme ça, c'est facile. Je vais essayer de prendre un exemple. Un exemple. Vous avez eu des parents défaillants. Il faut comprendre que vos parents, excusez-moi, ont fait. Il y a une raison. Si je vous dis vos enfants, c'est qu'il y a peut-être un souci avec vos enfants, certains sagittaires qui me regardent. Vous avez eu des parents défaillants. Vos parents vous ont éduqué, élevé, avec leurs blessures, leurs propres blessures, avec leur histoire à eux. Donc, ils n'ont pas été parfaits. Il y a des parents qui font le deuil de cet enfant idéal, mais nous, adultes, on doit faire le deuil de ses parents idéaux aussi. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Si eux-mêmes étaient en souffrance de leur propre histoire, ça s'est perpétué sur nous, vous, les enfants. Donc, en prenant conscience, en allant voir quelle était la dissonance avec eux, en le comprenant déjà, ça apaise beaucoup l'émotionnel. Parce que dans nos vies, nous, d'adultes, même si vous avez 20 ans, dans nos vies d'adultes, tous, nous créons notre réalité ici et maintenant avec ce qui s'est passé, nous, enfants, avec ce qu'on en a intégré, ce qu'on en a vécu, ce qu'on en a interprété. Quand un parent disait, quand vous lui demandiez je suis là, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, qu'il disait pas maintenant, laisse-moi tranquille, sois sage, mets-toi dans un coin, c'est une blessure de rejet. Mais ce parent-là, peut-être qu'il se battait lui-même avec ses propres blessures, ses propres angoisses. Sans le faire exprès, il nous a propulsés sur d'autres angoisses à nous aussi. En le comprenant, c'est beaucoup plus facile de s'en détacher. Il suffit d'aller guérir cette blessure. Déjà, en pouvant en parler, le simple fait d'en parler avec un thérapeute quel qu'il soit, ça apaise cette douleur. Elle est déjà exhortée, elle est déjà posée, elle a été verbalisée de votre part. Et ensuite, vous irez travailler avec des outils au fond de vous-même, si vous le voulez, pour enlever le restant de la blessure. C'est-à-dire que, oui, cette blessure ne doit pas vous définir dans le ici et maintenant et sur le restant de votre vie. Cette blessure, vous pouvez en faire une force pour dire, moi, je ne veux pas rester cette victime, cet enfant rejeté. Moi, je veux vivre pleinement ma vie maintenant, heureux, heureuse et épanouie. Pour ça, il faut vouloir travailler sur soi. Là, c'est ce qu'on me dit. Si vous n'allez pas travailler ces blessures, ça vous empêche de réussir et de vraiment montrer votre plein potentiel. Vous êtes persévérant. Vous avez des nouvelles qui viennent parfois de votre environnement, de votre entourage. Vous avez parfois des nouvelles, directes ou indirectes, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour guérir ce qu'il y a en vous. Comme vous êtes persévérant et persévérante, vous allez avoir manifestement cette semaine une nouvelle qui va vous permettre de vous remettre en marche, c'est-à-dire d'avancer, d'évoluer. Mais là, on vous dit, vous devez faire acte de résilience sur votre combat, sur tout ce qui a été difficile pour vous. Toute votre vie, on dit que vous avez jonglé pour contourner les obstacles. Vous devez arrêter avec ça. Alors, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, les obstacles, c'était financier ou le travail. Je vous le dis. Et là, on dit que vous allez avoir un épanouissement, un mieux-être. Alors, pour ceux d'entre vous qui vont avoir des nouvelles,
d'un membre de la famille. Alors, dans membre de la famille, moi j'ai inclus les amis les plus proches. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne proche à votre cœur ou ex-proche à votre cœur. Il y a peut-être eu une distance. Ça va vous faire du bien sur le coup. Sur le coup. Mais après, vous allez faire le cheminement et vous allez vous apercevoir qu'il y avait vraiment une instabilité. Supposons, on donne un exemple. Vous discutez avec un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Sur le coup, ça va vous faire plaisir. Et après coup, vous allez réaliser, vous allez faire votre cheminement dans le cœur et vous allez réaliser que avec cette personne, ça a toujours été instable finalement. Et vous allez constater que cette relation amicale ou familiale a toujours été dans une certaine forme d'instabilité, vous voyez. Et vous, ça va vous rassurer de dire, peut-être on ne se fréquentait plus, mais maintenant je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, on s'aimait bien, mais c'est pas parce qu'on s'aime bien qu'on s'entend bien. Et vous allez reprendre de l'assise, de l'assurance, dans le sens où finalement, je dois observer ce qui s'est passé avec cette personne, mais moi je reste qui je suis et ça va vous consolider en fait. Voilà. Même si vous ne voyez plus cette personne après cette rencontre-là, fortuite, vous allez comprendre que vous avez fait les bons choix. D'accord? Vous allez faire les bons choix. Il est possible que vous rencontriez cette personne par rapport à un problème juridique, un document officiel. D'accord? Voilà. Je dois rester dans le général, je ne peux pas donner de précis puisque vous êtes combien là derrière. Derrière cet écran, vous qui me regardez, vous êtes des centaines et des centaines et sur plusieurs centaines de Sagittaires, chacun a son histoire. Voilà. N'hésitez pas si je peux vous aider à m'appeler pour un rendez-vous. N'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe, quels sont ces blocages et pourquoi tout le temps vous avez le sentiment de vous battre pour vous en sortir, quoi. Parce que là, on voit que cette semaine, vous allez couper avec ce schéma répétitif. Bien entendu, vous ne pourrez couper avec ce schéma répétitif que si vous allez le voir pour le travailler. Je reçois des messages, ah mais ça s'est pas produit, d'accord? Vous avez fait quelque chose? Non. Ah, mais si on fait toujours la même chose, qu'est-ce qui va se produire demain, après-demain, la semaine d'après, le mois d'après? La même chose. Voilà. J'ai bien dit. Là, c'est si vous allez travailler et que vous allez le voir. Si vous le voulez. On n'est pas toujours prêt. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Il faut être prêt à aller travailler et à ouvrir une porte et à remuer la boue pour en sortir. Voilà, pour en sortir. Quelques breloques, mes amis. Oups là. On voit la petite roue, il y a quand même une petite avancée. On voit que le passé, vous le laissez derrière. Hein. Là, il y a une rupture de contrat, il y a un document. D'ailleurs, je vous avais dit, document administratif par rapport à une rencontre amicale ou familiale de quelqu'un. Le passé, vous le laissez au passé. Vous allez avancer tout doucement cette semaine. Il y a un document là auquel vous tournez le dos. Vous allez prendre, je vous l'ai dit, cette assurance avec l'ours. On voit que vous allez voir que vous êtes une belle personne et vous allez rester qui vous êtes. Et il y a cette pomme de pin qui est pour moi et l'abondance. On voit que vous évoluez, donc certainement une réussite dans un nouveau projet qui va aboutir et qui va vous faire du bien avec cette belle fleur. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse. J'espère que vous allez vous choisir, c'est important. Et n'oubliez pas, vous êtes un très beau diamant avec du potentiel. Acceptez de l'utiliser. Si vous pouvez régler quelques blessures du passé, le potentiel il va être carabiné. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.